Bonjour, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo de cette année, ce sera la leçon numéro 4. Cette fois-ci, c'était la première leçon qu'on devait faire dans la salle de caté, après les 3 premières rencontres dans l'église de nos villages. Alors, cette leçon, elle est dans notre cahier de deuxième année, à la page 15, à partir de la page 15. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a fait une petite introduction cette année sur l'église, sur la messe, sur les objets, sur tout ce qu'il y a à savoir pour bien suivre la messe. Référez-vous au début du cahier pour cela, si vous vous souvenez plus bien. Et nous allons maintenant reprendre, en fait, comme l'année dernière, l'histoire de Jésus dans les évangiles. Sauf que l'année dernière, c'est une première découverte. On avait été un peu vite, on avait fait les choses pour avoir une vue d'ensemble. Maintenant, on va, vous savez, comme on fait avec les caméras, on va faire un zoom sur plusieurs passages de la vie de Jésus pour voir plus en détail, mieux connaître. On n'a pas lu tout l'évangile, on a vu quelques passages importants pour avoir une idée générale, le début, le milieu, la fin. Maintenant, on va regarder un peu mieux, et en particulier tout ce qui est dans le message de Jésus. Qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va faire à partir du moment où il a choisi ses apôtres et qu'il a été comme ça par les chemins de Galilée, de Samarie, de Judée, qu'il a rencontré des gens, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Alors c'est cela qu'il faut en même temps, vous voyez, savoir. Il y a des histoires, alors on va essayer de les retenir, et puis à chaque fois, essayer de comprendre quel est le sens de cette histoire. Parce que les histoires de Jésus dans l'Évangile, c'est pas simplement une belle histoire pour faire dodo le soir. Je ne sais pas si maman rencontre encore des histoires quand on est en CM1, mais l'important dans l'Évangile, c'est de retenir qu'est-ce qu'il y a comme message. À chaque fois qu'il y a une histoire racontée dans l'Évangile, c'est pas simplement quelque chose que je connais qui s'est passé il y a très longtemps, c'est un message que Dieu m'adresse. Dieu me parle à travers ce récit. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va parler de miracles. Les miracles, il y en a eu de différents types, on va les voir. Et à chaque fois, pourquoi Jésus fait un miracle? Un miracle, c'est quoi? C'est une intervention de Dieu sur les lois de la nature. Dans la création, Dieu a créé les choses avec des lois qui font qu'elles suivent ces lois. Tout ce qui nous entoure suit des lois. Si je prends ma paire de lunettes et que je la lâche, les lois que Dieu a créées feront que les lunettes iront vers le bas. Si les lunettes partaient vers le haut, il y aurait deux choses. Soit c'est moi qui avais un petit truc avec une petite ficelle dans mon dos et que j'ai mis un truc pour faire croire que, mais si ce n'était pas le cas, ça serait un miracle. C'est-à-dire que Dieu aurait intervenu sur les lois de la nature pour faire arriver autrement autre chose. Sauf que Dieu ne s'amuse pas à promener des lunettes en l'air. Il y a d'autres. Quand il fait un miracle, il y a quelque chose de bien plus important que un simple tour de magie. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, quand on fait un tour de magie, on a l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal, mais c'est une impression, parce qu'il y a un truc, il y a toujours un truc qui fait qu'on n'a pas vu le truc, donc on a l'impression. Mais si on a vu le truc, il n'y a plus d'impression, on ne se fait pas avoir. Dans les miracles, il n'y a pas de truc. La seule chose, c'est que c'est Dieu qui intervient. Et il intervient pour notre bien. Pour notre bien. Alors, de quelle manière Jésus a fait des miracles? Et si on comprend bien ces miracles de l'Évangile, on va s'apercevoir que ça existe encore des miracles. Il y en a encore dans nos vies. Ça, il faudra toute une vie pour bien le comprendre. Et si on ne les voit pas, c'est parce qu'on a fermé ses yeux et son cœur. Mais dans notre monde, dans notre vie, il y a encore des miracles. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est toujours présent. Ce qu'il a expliqué, ce qu'il a fait dans l'Évangile, c'est pour nous aujourd'hui. Et c'est toujours utile à notre vie. Alors d'abord, 2 miracles dans la leçon numéro 4. 2 miracles qui correspondent à des guérisons. Ça arrive, il n'y a pas que ça comme miracle, mais ça arrive beaucoup dans l'Évangile. Jésus va guérir des personnes qui étaient malades et qui avaient une maladie dont ils ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls. Et ces personnes viennent vers Jésus. Alors, la première, c'est un lépreux. Un lépreux, je ne sais pas si vous avez l'image de ce que ça peut être, c'est une maladie contagieuse à l'époque de Jésus qu'on ne guérissait pas. Et donc celui qui attrapait cette maladie, ça ne servait à rien de chercher des médicaments, il n'y en avait pas. Donc il fallait juste l'isoler, puisque c'était contagieux, il ne fallait pas qu'il touche les autres personnes. Donc les gens qui étaient lépreux, on les mettait entre eux et puis ils attendaient la mort. Tout simplement. Donc c'était pas très gai. Alors non seulement ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir bientôt et qu'il n'y avait plus qu'à attendre,
Mais en plus, ils n'avaient plus le droit d'aller voir les autres personnes normales et ils devaient être qu'entre malades. Donc vous voyez, il y avait une blessure double, hein, celle d'être malade et celle d'être exclu des autres. Et voilà qu'un lépreux un jour vient vers Jésus. Normalement, les gens qui étaient autour de Jésus se disent, il devrait s'écarter, puisque ce lépreux, il est contagieux. Quand un lépreux s'approche, on s'écarte. Et Jésus, il laisse venir, pas de problème, bien. Il le touche même, vous voyez, comme quoi il n'a vraiment pas peur, il le touche, hein, et l'autre lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Le lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. C'est-à-dire que je sais que tu peux le faire. À la limite, tu le fasses ou pas, moi je le sais. C'est ça, c'est ma foi. Je sais que tu peux le faire. Et Jésus va répondre à sa foi. Tu me dis que je veux, c'est vrai. Hein, je peux le faire. Et pour t'aider à croire, pour aller plus loin encore dans ta foi, parce que tu as confiance en moi, eh bien je réponds à ta confiance. Je ne vais pas te décevoir. Va et sois purifié. Et à partir de ce moment-là, cet homme n'avait plus de lèpre. Voilà. Donc il a été tout de suite guéri dans son corps, mais parce qu'il avait fait un acte de foi. Il a été vers Jésus en disant, je le sais, tu le peux, hein, j'ai confiance en toi. Il n'a pas dit, j'aurai confiance en toi si tu fais le miracle. Non, il dit, de toute façon, quoi que tu fasses pas, je sais que tu peux le faire. Vous voyez, il n'a pas fait de chantage, on ne fait pas de chantage avec Dieu. Il y a des gens qui voudraient toujours faire du marchandage comme ça. Non. Hein, Jésus, on va à lui en confiance. On lui offre notre confiance. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la foi et qu'on apprend à aimer vraiment. Voilà donc, ce lépreux, c'est le premier miracle qu'on raconte aujourd'hui, la guérison d'un lépreux, qui va donc non seulement être guéri dans son corps, mais aussi dans ses liens avec les autres. Il va pouvoir retrouver une vie normale, aller vers les gens sans leur faire peur, tout simplement. Le deuxième miracle de guérison est un petit peu différent parce que cette fois-ci, ce n'est pas celui qui va être guéri qui a demandé, mais c'est son maître. Et en plus, son maître, eh bien, il n'est pas un Hébreu, il n'est pas du peuple de ce pays où habite Jésus. C'est non seulement un étranger, mais un étranger qui fait partie de la puissance qui a envahi, vous savez, les fameux Romains. Et les Romains, on ne les aime pas trop. Ils sont venus de Rome pour envahir le pays, pour faire la police, la justice, pour prélever des impôts. Mais ils habitent là, et puis dans les Romains, il y a des gens qui sont respectables, et qui ne cherchent pas à profiter de leur pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir, mais il y en a qui l'utilisent mal, ce pouvoir, on ne les aime pas, et il y en a d'autres qui, au contraire, essayent d'être le plus juste possible. Et voilà qu'un centurion, c'est un officier romain, c'est facile chez les Romains, centurion, ça veut dire qu'il était chef de 100 hommes, centurion, voilà, on dirait un capitaine pour l'armée française. Il était chef, il avait 100 soldats à guider, à s'occuper, qui lui obéissaient. Et ce centurion, eh bien, il voulait le bien de ce peuple dans lequel il habitait, et tout le monde le respectait. Et voilà que son serviteur est malade. Alors, il vient voir Jésus, et il dit, Seigneur, mon serviteur est malade, est-ce que tu pourrais le guérir? Et tout le monde dit à Jésus, cet homme fait du bien, tu peux lui répondre, tu peux aller vers lui, n'aie pas peur, tout le monde l'aime, ce centurion. C'est pas parce qu'il est romain, on l'aime quand même. Et Jésus, effectivement, va aller. Et au moment où Jésus arrive chez lui, le centurion lui répond, mais non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement une parole, j'ai tellement confiance en toi, je sais que si tu dis une parole là où tu es maintenant, mon serviteur peut être guéri. Et Jésus va admirer sa foi. Il va dire même, voilà, quelqu'un qui croit, même dans le peuple des Hébreux, je n'ai pas trouvé souvent des gens qui croyaient aussi bien que ça. Jésus admire sa foi. Et là encore, c'est la réponse non pas de celui qui a besoin de la guérison, mais la foi de celui qui le demande pour lui, qui va être récompensé. Et Jésus lui dit, voilà, tu n'as pas venu marchander, tu n'es pas venu dire, je croirai en toi si jamais tu fais un miracle pour moi. Non, tu es venu me dire simplement que tu croyais et que tu étais blessé par la maladie de ton serviteur. Voilà, tu voulais le bien de l'autre et tu ne pouvais pas lui donner, alors tu me demandais de le faire pour toi. Et Jésus va le faire, va, ton serviteur est guéri. Voilà donc cette histoire du centurion romain qui vient demander un miracle pour son serviteur. Cette phrase que le centurion romain a dit à Jésus, eh bien de fait on l'utilise, on l'a un peu transformé, mais on l'utilise à la messe tous les dimanches
quand on se prépare à recevoir la présence de Jésus. Le centurion a dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien, nous on dit, Seigneur, je ne suis pas digne non plus, que tu rentres dans ma maison, c'est-à-dire dans mon corps, en moi, que je communie, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est moi qui ai besoin d'être guéri. Alors comment j'ai besoin d'être guéri? Eh bien, pas mon corps, ça va à peu près, je suis en forme, mais mon âme d'être guéri du péché, du mal. Et ça va nous permettre de comprendre le troisième miracle, on a 4 aujourd'hui, le troisième miracle dont on va parler aujourd'hui, qui est là, cette fois-ci, une guérison, mais pas une guérison du corps, une guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient manger chez un pharisien, quelqu'un d'important, de reconnu, que tout le monde respecte, et qui a invité Jésus. Et au moment où Jésus vient chez lui, voilà qu'une femme qui n'est pas respectée du tout, tout le monde dit que c'est une femme qui fait le mal, et personne ne l'aime. Et on ne veut pas s'approcher d'elle, on ne veut pas avoir affaire à elle. Et voilà que cette femme vient au pied de Jésus, et elle se met dans une position de pénitente, c'est-à-dire de reconnaissance de son péché. Elle se met au pied de Jésus, elle pleure, et elle lave, alors c'était une tradition de l'époque, elle lave les pieds de Jésus, mais carrément avec ses larmes, et puis elle l'essuie avec ses cheveux. Vous voyez, elle veut montrer qu'elle se met au pied de Jésus et qu'elle regrette ses fautes. Et le pharisien qui a invité Jésus est scandalisé. Il dit, mais c'est ce Jésus qui sait tout, il devrait savoir que cette femme est une pécheresse, une femme qui fait le mal, il devrait la renvoyer. Et Jésus va lui dire, eh bien, tu vois, toi, je suis venu chez toi, tu m'as accueilli gentiment, mais tu n'as fait aucun geste aussi profond que cette femme. Et elle me demande quelque chose. En se mettant à mes pieds comme ça, elle me demande quelque chose. Et quelque chose de plus important encore, même que toutes les guérisons de corps que j'ai pu réaliser. Elle demande que je guérisse son âme. Et ça, c'est encore plus important parce que vous voyez, notre corps, on essaye de le tenir en meilleure santé possible. Mais un jour, quand il faudra aller au ciel, on ne pourra pas l'emmener. Que notre âme, c'est elle qui nous fera entrer au ciel, si elle est propre, si elle est pure, si elle a évité le péché. C'est ça que veut nous faire comprendre Jésus. Et donc, il va guérir cette femme. Il va lui dire, voilà, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc, il va la guérir du mal qu'elle a pu faire. Et là, le pharisien, il dit, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Parce que le mal qu'on a fait, c'est Dieu qui nous avait créés pour faire le bien, et nous, on abîme ce que Dieu a fait. Alors, c'est Dieu qui peut le réparer. Il n'y a que Dieu qui peut réparer ce qu'il a créé lui-même, notre perfection. Alors, il est gêné parce qu'il ne veut pas reconnaître que Jésus c'est Dieu. Mais en même temps, ce miracle, il va nous faire comprendre que Jésus est Dieu, puisqu'il va guérir le péché, il va guérir le mal, il va nous rendre parfaits malgré le mal qu'on a pu faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver cette année au 2e trimestre, quand on préparera ce qu'on appelle la confession. Pour comprendre que ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas simplement une histoire qui est arrivée à une femme dans l'Évangile, c'est notre histoire à nous. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Et s'il y en a parmi vous qui croyez être parfaits, eh bien, si vous me le dites, moi j'irai voir papa, maman, puis j'en demanderai, puis à mon avis, ils me diront que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il y a encore des petites choses à corriger. Alors, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si on est chrétien, on ne va pas faire semblant d'être parfait, mais on va dire, je reconnais mes erreurs, et je demande à Dieu de me corriger, de me purifier. Je demande à Dieu de me guérir mon âme. Et ça s'appelle la confession. On apprendra ça au 2e trimestre. Et pour dire que cette histoire de l'Évangile, c'est pour nous. C'est pour nous. Et ça se réalise. 2000 ans après, Jésus continue à faire ce miracle de guérir les péchés. C'est pour nous. Voilà. Alors, j'ai dit 4, on va faire le 4e miracle, qui est à la page 17, en haut de la page 17. Ce miracle, il s'appelle celui de la tempête apaisée. Alors, vous savez que dans le pays de Jésus, il y a un grand lac ici, qu'on appelle des fois la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade, ou encore le lac de Génézareth. Ce grand lac, c'est l'endroit où plusieurs apôtres, avant d'être apôtres, étaient pêcheurs, ils gagnaient leur vie en pêchant dans ce lac. Il est très grand, il fait 20 km de long et 10 de large. Donc c'est un lac tellement grand que voilà, quand ça souffle un peu, il y a des tempêtes, comme dans la mer.
Et voilà qu'un jour, les apôtres sont partis en bateau avec Jésus. Et malgré qu'ils soient des hommes de métier, eh bien, ils se font surprendre par la météo et ils se font prendre dans une grande tempête. Et une telle tempête qu'ils commencent à avoir peur, peur pour leur survie. Ils se disent, on est perdu, on est perdu. Et Jésus est avec eux, mais, chose étonnante, c'est qu'au moment où ils sont le plus angoissés, pris dans la tempête, malgré le vent, malgré les vagues, eh bien Jésus est au fond de la barque et il dort. Croyez-le, il nous dit l'évangile que Jésus dormait à ce moment-là. Alors les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils le réveillent. Ils le réveillent. Et on dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Alors, on devine qu'il va les sauver, bien sûr. On devine qu'il va arrêter cette tempête. Encore, la tempête, c'est des lois de la nature. Hein. Les pressions et dépressions de l'air qui se déplace, de l'eau qui tombe, de la pluie, machin, voilà, ça fait que les vagues, le remous, ça fait des tempêtes. C'est les lois de la nature. Dieu a créé la nature, il peut changer ponctuellement sur un moment les lois qu'il a créées lui-même. Donc il peut arrêter la tempête et il va le faire. Mais avant de le faire, il va dire quelque chose aux apôtres et c'est très important. Avant de le faire, il va leur reprocher d'avoir eu peur. Pourquoi vous avez peur? Je suis avec vous, homme de peu de foi. Si vous avez confiance en moi, quel que soit ce qui arrive autour de vous, vous n'avez pas à avoir peur. Je suis là, je suis là. Même si vous avez l'impression que je dors. L'important, c'est pas que je dors ou je dors pas. L'important, c'est d'être là. Je suis là. Alors ça, c'est un message aussi pour nous. Parce que dans notre vie, ça arrive qu'il y a la tempête. Alors pas forcément la tempête quand on est dans un bateau, mais la tempête dans des choses que on ne contrôle pas et qui nous font peur. Et des fois, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment on va faire? Eh bien, un chrétien, il peut se poser ces questions-là, mais toujours dans la confiance en Jésus. Et si on a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de nous, on a l'impression qu'il dort, peut-être, mais c'est pas grave, il est là, et il ne nous abandonne pas. Même si on ne le perçoit pas, même si on ne s'en aperçoit pas, il est là. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'entendre pour vous, mais pas simplement d'entendre, mais de retenir toute votre vie. Parce que dans votre vie, il y aura, parce que tout ça arrive à tout le monde, ou ça vous arrivera à vous, des moments où on se pose des questions, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Ou alors j'ai l'impression que tout s'écroule. Eh bien, j'ai l'impression que Jésus dort, peut-être qu'il dort, mais il est là. Il ne m'abandonnera pas. Voilà. Et donc ce message, nous le voyons bien, cette histoire de la tempête apaisée, elle est pour nous, pour qu'on n'ait jamais peur, dans aucun danger, parce qu'on a la présence de Jésus avec nous, la main que l'on tient, si on prie, si on reçoit la communion, si on va à la messe régulièrement, quoi qu'il arrive, on a la présence de Jésus. C'est une certitude importante à garder et à retenir. Voilà pour ce quatrième miracle. Les miracles ont une place importante dans la vie de Jésus. On a vu un petit peu le sens, et surtout que ces miracles, c'est une histoire qu'on raconte il y a 2000 ans, mais une histoire qui nous concerne et qui nous est adressée pour avoir un message bien précis et bien important pour nous. Voilà, merci de votre attention, et puis on espère que la prochaine fois on pourra se retrouver pour une, entre guillemets, vraie leçon ensemble pour la suite de notre année de catéchisme. Au revoir.